Observez ceux qui font preuve d'une véritable solidité. Ils ne crient pas, ne menacent pas, mais demeurent calmes et pragmatiques. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils refusent de se laisser dominer par leurs émotions. La Bible déclare, « Le fou laisse libre cours à sa colère, mais le sage la contient. » Un fou se laisse emporter sans réfléchir, puis le regrette. Le sage demeure posé, même quand il est en colère. Si vous avez déjà regretté des paroles ou des actes prononcés sous le coup de l'émotion, vous comprenez la portée de ce proverbe. Imaginez-vous dans un monde où vous n'êtes plus ballotté par vos émotions, où les critiques ne gâchent pas votre journée, où les revers ne vident pas votre énergie. À quel point seriez-vous plus efficace, plus heureux? Le contrôle n'implique pas de changer autrui, mais de vous maîtriser vous-même. Essayez donc. La prochaine fois que quelqu'un vous pousse à bout, ne réagissez pas. Reculez, observez et souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Lorsque vous décidez de répondre plutôt que de réagir, vous réalisez que le contrôle n'a jamais été ailleurs. Il a toujours été en vous. Un pilote de chasse voit son avion touché en plein vol. Le moteur tombe en panne, les commandes ne répondent plus et l'appareil part en vrille. Il n'a que deux options, paniquer et s'écraser ou rester calme et augmenter ses chances de survie. Il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser pas à pas. Malgré une chute de 10 mètres, il survit. Les épreuves fonctionnent ainsi. Elles ne préviennent pas. Elles se moquent de votre préparation. Un jour, votre entreprise fait faillite. Un jour, la personne que vous aimez part. Un jour, vous recevez un diagnostic inquiétant. Dans ces instants, réagir de manière irréfléchie ne fait qu'aggraver les choses. La plupart des gens ne voient pas que le calme n'est pas une réaction, mais une décision. Marc Aurèle disait, « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas causée par la chose en elle-même, mais par l'opinion que tu t'en fais et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Lors d'une crise, l'événement en soi importe moins que notre façon de l'interpréter. Si un feu se déclare, serez-vous celui qui panique et court dans tous les sens ou celui qui reste concentré sur la sortie de secours? En psychologie, on parle de recadrage, la capacité à changer de perspective. Confrontés à la difficulté, nous imaginons souvent le pire. Et si nous choisissions un autre angle? Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychologue, a observé que ceux qui parvenaient à donner un sens à leur souffrance augmentaient leurs chances de survivre. Lorsque tout vous est retiré, il vous reste la manière dont vous réagissez. Prenons un exemple plus concret, la perte d'un emploi. Pour beaucoup, c'est une catastrophe. Pourtant, cela peut devenir une opportunité de rompre avec une carrière insatisfaisante et de se réorienter. Il ne s'agit pas d'optimisme aveugle, mais d'un recadrage actif. Choisir de se raconter une histoire qui nous encourage à agir plutôt qu'à subir. Le calme n'est donc pas qu'un état d'esprit, c'est parfois une compétence de survie. Devant l'urgence, notre cerveau enclenche la réaction de combat, de fuite ou de sidération. Cœur qui s'emballe, mains qui tremblent, respiration accélérée. Autrefois, cela nous sauvait des prédateurs. Aujourd'hui, cela peut nous desservir. Si vous paniquez en entretien d'embauche, vous pouvez perdre l'opportunité. Si vous cédez à la peur dans un accident, vous risquez de commettre des erreurs fatales. Comment s'entraîner à rester calme? Les Navy SEAL utilisent la respiration en boîte. Inspirer sur 4 secondes, retenir 4 secondes, expirer sur 4 secondes, puis retenir de nouveau 4 secondes. Selon certaines études, cette méthode abaisse le cortisol, l'hormone du stress, et vous aide à passer d'un mode réactif à un mode rationnel. La respiration seule ne suffit pas. Le véritable calme procède d'un esprit préparé. Ceux qui s'effondrent sous la pression sont souvent ceux qui n'y ont jamais été confrontés. Les soldats ne naissent pas courageux. Ils le deviennent en s'exerçant dans des conditions difficiles. Ainsi, à l'instant critique, ils ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus. De la même façon, quelqu'un qui sait nager ne redoute pas l'eau et celui qui s'est habitué à la difficulté ne s'effondre pas quand la vie se fait dure. Pour développer cette résilience mentale, exposez-vous volontairement à l'inconfort. Levez-vous plus tôt, entraînez-vous dans des circonstances exigeantes. Osez des situations qui vous mettent mal à l'aise. Petit à petit, votre esprit devient plus solide pour affronter les vraies tempêtes. La Bible l'exprime ainsi, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas. N'ayez pas peur de l'épreuve. Forgez-vous pour qu'elle ne vous brise pas. L'adversité ne crée pas la personne, elle la révèle. Quand tout va bien, il est facile de sembler fort. Mais quand tout s'écroule et que vous échouez, vous découvrez votre véritable nature. Si nous pouvons nous maîtriser face à la difficulté, cela ne signifie pas forcément demeurer silencieux face aux insultes. Vient alors la leçon suivante. Rester calme dans les épreuves est une force, mais savoir en parler en est une autre. Avez-vous déjà remarqué que ceux qui insultent le plus sont souvent ceux qui se blessent le plus facilement? Ceux qui cherchent à provoquer à tout prix manquent en réalité de contrôle sur leur propre monde intérieur. Ils ressemblent à des bêtes blessées,
attaquant par réflexe, non par force, mais par peur ou insécurité. Si vous mordez à l'hameçon, vous leur offrez exactement ce qu'ils cherchent. Vous vous abaissez à leur niveau. Décider de ne pas répondre n'est pas un acte de soumission, mais un signe de victoire. Vous ne pouvez pas perdre un combat auquel vous ne participez même pas. On nous a trop souvent appris que si l'on nous insulte, il faut répliquer pour préserver son honneur. Mais quel honneur est-ce si de simples mots suffisent à l'ébranler? Un stoïque ne donnerait jamais autant de pouvoir à autrui. Il sait qu'une insulte n'a de valeur que celle qu'on veut bien lui attribuer. Imaginez qu'on vous jette un charbon ardent. Vous pouvez le saisir et vous brûler ou le laisser tomber et poursuivre votre chemin. Un jour, mon professeur qui pratiquait assidûment le stoïcisme a été publiquement insulté par un inconnu en pleine rue. Il n'a montré ni irritabilité ni désir de se défendre. Il a simplement souri puis a repris sa route imperturbable. Celui qui l'avait invectivé est resté là sans savoir quoi faire car il s'attendait à une dispute. Mon professeur, lui, restait parfaitement en paix. C'est là que j'ai compris que la véritable force ne se trouve pas dans la vengeance ni dans l'affrontement, mais dans la capacité à garder une hauteur face à la mesquinerie et à la provocation. Dans la vie de tous les jours, commencez par modifier votre réaction initiale à la provocation. Lorsqu'une personne vous dit quelque chose de vexant, accordez-vous un instant de silence. Souvent, ce silence est plus fort que n'importe quel riposte, car il vous permet de déterminer, ai-je vraiment besoin de réagir? La plupart du temps, la réponse est non. Une autre tactique consiste à remettre l'insulte en perspective. Songez à un moment où vous vous êtes mis en colère à cause des paroles de quelqu'un. Est-ce que cela avait encore de l'importance une semaine, un mois ou un an plus tard? Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous consumez sur le moment? Imaginez chaque insulte comme une feuille à la surface d'un lac. Vous pouvez la regarder dériver au loin ou la ramasser et vous en préoccuper. Le choix vous appartient. Ne confondez pas non plus le fait d'ignorer une insulte avec le fait de vous laisser piétiner. Si quelqu'un vous manque de respect de façon répétée, il est légitime de réagir calmement, par exemple en disant « tes mots ne m'affectent pas ». Parfois, un simple regard suffit à faire comprendre que ces offenses sont sans effet. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements, disait Épictète. Une insulte n'est au fond qu'un mot emporté par l'air. Elle ne blesse que si vous la laissez s'imprimer en vous. La Bible ajoute, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Si vous réagissez de la même manière que l'imbécile, vous devenez semblable à lui. En refusant de jouer son jeu, vous restez souverain de votre paix intérieure. Vous avez déjà parcouru la moitié de cet enseignement, ce qui montre votre réelle volonté de maîtriser la manière dont vous interagissez avec le monde. Nous sommes en train de briser progressivement les entraves invisibles qui nous enchaînent quand nous laissons nos émotions nous submerger. Dans ce qui suit, nous irons plus loin encore. Restez attentifs car les plus belles leçons sont à venir. Si ce que vous avez lu jusqu'ici vous semble utile, likez ce contenu afin que d'autres puissent en bénéficier. Des personnes comme vous prêtes à redevenir maîtres de leur vie. Imaginez un verre d'eau rempli à ras-bord. Quelqu'un vous bouscule et l'eau se renverse. Vous voilà irrité. Votre chemise est trempée. Mais pourquoi s'est-elle renversée? Parce que le verre était déjà plein. Il en va de même avec votre esprit. S'il est constamment saturé de stress, d'anxiété ou de colère, la moindre secousse le fait déborder. En revanche, si le verre n'est qu'à moitié rempli, si vous créez un espace en vous, rien ne se répandra quand on vous heurtera. C'est précisément ce qu'implique le fait de faire une pause. Avant de réagir, on s'arrête un instant pour laisser place à la clarté. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que la réaction est instinctive. Notre cerveau est programmé pour répondre instantanément à une menace, à la manière d'un animal sauvage. Mais la plupart des défis actuels ne sont pas des périls mortels, plutôt des contrariétés psychologiques. Une remarque blessante, un email menaçant, un malentendu. Dans ces cas, se précipiter pour réagir nous dessert davantage qu'autre chose. Les anciens Grecs parlaient d'ataraxie, un état de calme inébranlable. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une sérénité volontairement choisie. Imaginez-vous sur un pont au-dessus d'une rivière agitée. Si vous restez collé au rebord, un simple coup de vent pourrait vous faire tomber. Mais si vous reculez de quelques pas, vous pouvez observer la rivière turbulente en restant parfaitement en sécurité. Faire une pause ne signifie ni baisser les bras, ni renoncer, mais se donner un moment pour évaluer la situation avec lucidité. Quand on vous blesse ou vous insulte, vous pouvez soit réagir immédiatement, soit marquer un temps d'arrêt en vous demandant, cela a-t-il de l'importance? En serais-je encore affecté demain? 9 fois sur 10, la réponse est non. Pour cultiver cette habitude, vous pouvez utiliser la règle des 5 secondes. Quand la colère ou l'anxiété monte, comptez silencieusement jusqu'à 5 avant de répondre. Cela paraît simple, presque trivial, mais cela peut tout changer dans le feu de l'action. Les meilleurs athlètes, négociateurs ou stratèges comprennent qu'il ne faut jamais se précipiter. Ils s'accordent une respiration,
un temps de recul et crée ainsi un avantage décisif. Notez que ce recul n'est pas uniquement mental, il est parfois aussi physique. Si vous vous sentez acculé, levez-vous et allez prendre l'air. Si une dispute vire au conflit, sortez de la pièce, faites une marche. Un changement de cadre transforme votre état d'esprit. La Bible dit, le fou donne libre cours à ses passions, mais le sage se contient. Le fou explose à la moindre contrariété. Le sage apprend à se maîtriser. Cela vaut aussi pour les émotions positives. Un élan de joie peut nous conduire à la dépense excessive après un gain inattendu, à l'orgueil si l'on est trop encensé ou à l'aveuglement lorsqu'on tombe amoureux et qu'on ignore tous les signaux d'alerte. Reculer nous permet de reprendre le contrôle non seulement de la situation, mais aussi de nous-mêmes. En vous entraînant à rester calme dans les petites contrariétés du quotidien, vous vous préparez aux plus grands défis. C'est là que s'invite la leçon suivante. Non seulement contrôler vos réactions, mais aussi apprendre à endurer l'inconfort avec détermination. L'endurance n'est pas une faiblesse. C'est l'une des forces les plus précieuses au monde. Réagir est facile. Se mettre en colère lorsqu'on est insulté, se braquer quand les choses se passent mal. N'importe qui peut le faire. En revanche, rester calme et imperturbable au milieu du chaos, exercer un véritable contrôle sur soi-même. Voilà qui est bien plus rare. Soyons honnêtes, si vous voulez gouverner votre vie, vous devez d'abord maîtriser la manière dont vous répondez à ce qui vous entoure. Rappelez-vous la dernière fois qu'on vous a offensé, humilié ou traité injustement, avez-vous ressenti cette frustration qui vous poussait à contre-attaquer ? Peut-être élaboriez-vous déjà une réplique pour remettre l'autre à sa place. Mais une fois la colère retombée, que vous restait-il ? Un sentiment d'épuisement, peut-être des regrets. Vous aviez laissé quelqu'un d'autre contrôler vos émotions. Cette réaction vous a-t-elle fortifié ? Non, vous êtes devenu le pantin de l'extérieur. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi n'équivaut pas à nier ses émotions ou à s'anesthésier. Il s'agit plutôt de forger la capacité d'endurer l'inconfort sans agir sous sa dictée. Si vous avez déjà vu un militaire tenir face à un supérieur qui hurle ou un boxeur encaisser un coup sans perdre son calme, vous avez observé ce principe. Ils ne restent pas de marbre parce qu'ils ne sentent rien, mais parce qu'ils ont appris à ne pas se laisser dominer. Songez à Caton le stoïcien, réputé pour son caractère inébranlable. Il portait délibérément des vêtements ordinaires et se promenait pieds nus, s'exposant au ridicule des passants. Les gens le montrèrent du doigt, se moquèrent de lui, mais il restait serein. Non qu'il soit insensible à leurs moqueries, mais il savait que s'indigner reviendrait à perdre, non pas contre eux, mais contre lui-même. Et c'est crucial, car la vie vous mettra à l'épreuve quotidiennement. Retard, impatience, injustice. Sans la capacité d'endurer, vous vous éparpillerez en 1000 conflits futiles. Vous vous épuiserez, vous n'aurez plus la force de livrer les batailles qui en valent vraiment la peine. C.S. Lewis écrivait, « Le courage n'est pas qu'une vertu, c'est la forme de chaque vertu lorsqu'elle est testée. » En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de savoir en quoi vous croyez, mais de voir comment vous restez fidèle à ces principes quand la pression monte. Voulez-vous être inébranlable ? Ancrez-vous quand le monde vous secoue. Voulez-vous la sérénité ? Ne cédez pas au bruit qui vous entoure. Voulez-vous le contrôle ? Apprenez à endurer sans plier. Le paradoxe, c'est que plus vous endurez, plus vous devenez fort. Ceux qui réagissent impulsivement pensent affirmer leur puissance, mais ils révèlent surtout leur fragilité, l'incapacité à se maîtriser. Celui qui demeure calme au cœur de la tempête, qui ne se laisse pas ébranler, détient une véritable puissance, tel un rocher que les vagues peuvent frapper sans le déplacer. Alors, qu'en est-il pour vous ? Voulez-vous être ce rocher inébranlable face au courant ? Voulez-vous prendre le contrôle de votre vie ou la laisser aux mains des vents extérieurs ? Si vous avez la volonté de bâtir cette résilience intérieure, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Un paradoxe échappe souvent aux gens. Plus on s'efforce de tout contrôler, plus on se sent débordé. Songez à une personne aspirée dans des sables mouvants. Plus elle se débat, plus elle s'enfonce. Si elle se détend au lieu de lutter, elle flotte et peut se dégager. De même, quand nous réagissons de manière excessive aux difficultés, en nous obstinant à vouloir régenter ce qui est hors de notre portée, nous ne faisons qu'alimenter l'anxiété et la frustration. Apprendre à accueillir les choses telles qu'elles sont nous libère. Les stoïciens appellent cela amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas seulement de tolérer l'inévitable, mais de l'aimer, même quand il est rude. Marc Aurèle disait, « Un feu ardent fait flamber tout ce qu'on y jette. » Le feu ne se plaint pas, il embrasse tout ce qu'il reçoit. Les stoïciens ne s'apitoient pas sur les épreuves. Ils les utilisent comme combustible pour grandir. C'est pourquoi ils pratiquent l'indifférence sélective. Pas de l'indifférence au sens négatif, mais la sagesse de discerner ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Se faire doubler dans la file d'attente, pas la peine de réagir. Un inconnu vous insulte, sans intérêt. Un projet tombe à l'eau, l'occasion de repenser vos priorités. Dans la Bible, on trouve cette question rhétorique.
Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule heure à sa vie? S'inquiéter, enrager ou se focaliser sur ce qu'on ne peut contrôler, c'est comme porter volontairement un lourd fardeau. Comment appliquer le Amor Fati au quotidien? D'abord, admettre que vous ne contrôlez pas tout. Vous ne pouvez pas décider de ce que les autres pensent, ni empêcher les imprévus, ni prédire l'avenir. Mais vous pouvez toujours choisir votre réponse. Quand on vous offense, prenez une pause. Est-ce que cela compte vraiment? Quand un plan échoue, préférez-vous passer votre temps à ruminer? Ou à vous demander, qu'est-ce que j'en apprends? Lorsque la vie vous surprend, au lieu de résister, dites-vous, comment puis-je transformer, ça renforce? Un exercice efficace, la visualisation négative. Imaginez perdre tout ce qui vous est cher, votre emploi, votre santé, vos proches. Non pour sombrer dans le pessimisme, mais pour vous y préparer mentalement. Celui qui a déjà envisagé le pire ne le craint plus, car il sait qu'il a toujours la possibilité de choisir sa manière d'y faire face. Certains se demandent si, en acceptant tout, ils ne vont pas devenir passifs? Non, l'acceptation n'exclut pas l'action. Elle vous empêche simplement de gaspiller vos ressources à vouloir changer ce qui ne dépend pas de vous. Vous réinvestissez cette énergie dans ce que vous pouvez réellement accomplir, à l'image d'un boxeur qui ignore la tactique exacte de son adversaire, mais qui peut travailler ses propres coups et sa défense. Le monde peut se montrer dur, la vie injuste, mais vous avez toujours un choix, perdre le contrôle ou contrôler. Les stoïciens choisissent la deuxième voie. Ils ne nient pas la réalité. Ils ne fuient pas ce qui se produit. Ils l'acceptent et le transforment en force. Pouvez-vous en faire autant? Pouvez-vous contempler vos pires moments et déclarer, je ne laisserai pas cela me détruire. Je vais m'en servir pour grandir. Si vous y parvenez, vous détenez alors le plus grand pouvoir qui soit, le pouvoir sur vous-même. Nous venons d'explorer cet grand principe pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie en réagissant moins et en répondant mieux. Vous voyez désormais que chaque fois que vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous cédez votre pouvoir au monde extérieur. Alors qu'en restant calme, vous ne faites pas qu'apaiser vos émotions. Vous apprenez à gérer chaque situation avec discernement. La force ne réside pas dans la réaction bruyante, mais dans la fermeté lorsque tout autour de vous s'effondre. Le véritable contrôle ne provient pas de la volonté de tout dominer, mais du refus de se laisser dominer. Si ce texte a changé votre manière de percevoir les choses, montrez-le en l'aimant ou en le partageant. Ne laissez pas passer cette leçon sans la mettre en pratique. N'hésitez pas à exprimer ce qui vous a le plus marqué. Avez-vous déjà laissé vos émotions empiéter sur votre vie? Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui se bat pour retrouver son équilibre, transmettez-lui ses idées. Aidez-le à trouver la tranquillité que vous décidez de cultiver. Enfin, songez à vous abonner ou à rester en contact, car ce n'est que le début. Le chemin vers la maîtrise de votre esprit et la construction d'une vie à l'épreuve des tempêtes ne fait que commencer. M. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser à quel point vous avez laissé le contrôle non pas à une machine ni à une force invisible mais à vos propres réactions? Quelqu'un prononce une parole insultante et aussitôt votre colère s'enflamme. Vos plans échouent et la frustration vous gagne. Un rejet, un échec, un jugement sévère. N'importe lequel de ces événements peut vous entraîner dans une spirale de négativité tout simplement parce que vous l'y autorisez. Vous pensez détenir les rênes de votre vie mais en réalité ce sont vos émotions qui vous gouvernent. Et lorsque vous laissez le monde extérieur dicter votre état intérieur, vous n'êtes plus le maître de votre esprit. Vous devenez la marionnette des circonstances. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire une pause et si vous pouviez aborder n'importe quelle situation en restant impassible? Si vous pouviez cesser de réagir, en évitant les impulsions, vous ne gagneriez pas seulement en maîtrise émotionnelle, vous reprendriez également le contrôle de votre vie. C'est cela l'essence du stoïcisme. Une philosophie qui a permis à certains des plus grands esprits de l'histoire d'affronter l'adversité avec un calme inébranlable. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'appliquer à votre propre existence. Si vous êtes prêt à ne plus vous laisser manipuler par le monde et à commencer à vous maîtriser, poursuivez votre lecture, car ce que vous allez apprendre pourrait changer à jamais votre manière d'avancer dans la vie. Vous recevez un email de votre patron. Le ton est dur, peut-être même injuste. Votre fierté est piquée, vos émotions s'enflamment, vos doigts frémissent au-dessus du clavier, prêts à riposter. Puis juste avant de cliquer sur envoyer, une pensée vous traverse l'esprit. Cette réaction me sert-elle vraiment? Ou n'est-ce qu'une poussée de colère passagère qui me fait perdre le contrôle plutôt que de le reprendre? Le stoïcisme n'est pas l'indifférence, mais la lucidité. Il enseigne une vérité essentielle. Il y a des choses que vous contrôlez et d'autres que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas choisir le ton de votre patron, ni la manière dont les gens se comportent avec vous, ni l'évolution du monde. En revanche, vous pouvez toujours maîtriser votre propre réaction. Si vous réagissez avec colère, c'est votre émotion, non votre raison qui tient les commandes. Mais si vous prenez une profonde inspiration, que vous prenez du recul et que vous vous demandez ce qui compte vraiment à cet instant, vous accédez à quelque chose de puissant.
Le contrôle ne consiste pas à imposer un résultat, mais à opter pour la bonne réponse. Moins vous réagissez, plus vous gagnez en contrôle. Cela semble paradoxal, mais réfléchissez-y, laissez vos émotions décider de vos actes, c'est abandonner votre pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un vous insulte et que vous vous emportez, c'est lui qui dicte votre humeur. Si un incident vous angoisse, c'est l'incident lui-même qui régit votre état d'esprit. Mais si vous faites une pause et choisissez de réfléchir, vous reprenez la main comme un cavalier qui s'est dompté un cheval fougueux. Le cheval reste puissant, mais c'est vous qui décidez de la direction à prendre. Prenez l'exemple de Marc, un marathonien qui s'est entraîné durant des mois pour une course importante. Le jour J, une pluie battante rend la piste glissante. Au 5e kilomètre, il se tord la cheville. Il lui reste 2 options. Enragé contre la météo, pester contre sa malchance et s'enfermer dans sa déception ou accepter ce qui est arrivé et changer d'état d'esprit. Il ne peut pas changer la pluie ni guérir instantanément sa blessure, mais il peut décider de la façon de réagir. Marc quitte la course en pensant « je reviendrai plus fort ». Une autre personne aurait sombré dans l'amertume, mais Marc a choisi de reprendre la maîtrise de ce qui dépend de lui. Son état d'esprit, sa persévérance, son avenir. Épictète disait, vous devenez ce à quoi vous prêtez attention si vous ne décidez pas vous-même des pensées et des images auxquelles vous vous exposez. Quelqu'un d'autre le fera à votre place. Autrement dit, si vous focalisez votre esprit sur ce qui vous échappe, l'opinion des autres, des imprévus, des injustices, vous laissez le monde vous façonner. Si au contraire vous choisissez de concentrer votre regard sur ce qui importe vraiment, vous redevenez maître de vous-même. Lâcher prise n'a rien d'une défaite ou d'une fuite. Un soldat ne peut pas contrôler le déclenchement d'une guerre, mais il contrôle la manière dont il se bat. Un chef d'entreprise ne peut pas influer sur l'économie mondiale, mais il peut adapter sa stratégie. Un parent ne peut pas régir chaque décision de son enfant, mais il peut le guider et lui montrer le meilleur exemple. Le vrai contrôle ne consiste pas à tout agripper, mais à relâcher ce qui ne dépend pas de vous pour mieux tenir fermement ce qui compte. Pensez à l'arrestation de Jésus. Ses disciples ont paniqué. L'un d'eux a même dégainé une épée pour se battre. Mais Jésus n'a pas cédé à la peur ou à la colère. Il est resté calme, conscient qu'il ne pouvait pas arrêter les événements en cours, mais qu'il pouvait contrôler sa réponse. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges? Il avait le pouvoir de riposter, mais il a choisi la retenue et ce choix a changé l'histoire. Observez maintenant votre propre vie. À quelle fréquence avez-vous laissé des situations échappant à votre contrôle dicter vos émotions, vos actes, votre paix? Poursuivre dans cette voie, c'est s'emprisonner soi-même dans des chaînes invisibles. Mais si vous apprenez à lâcher prise, vous vous libérez. Comment? En commençant par vous observer, la prochaine fois que vous vous sentez sur le point de réagir impulsivement, arrêtez-vous et respirez. Demandez-vous, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si la réponse est non, lâchez prise et orientez votre énergie vers ce qui compte. Ce n'est que le début. Maîtriser votre contrôle intérieur est la première étape. Le vrai test commence lorsque vous apprenez à faire la différence entre réagir et répondre et à cultiver la sagesse qui vous guide vers des réponses mesurées plutôt que de simples réflexes. Vous est-il déjà arrivé d'être poussé à bout au point de vous sentir sur le point d'exploser? Un collègue négligent, un proche au massacre ou un inconnu vous bousculant sans s'excuser? Votre colère monte, vos poings se crispent, votre cœur s'emballe. Si vous la laissez s'exprimer librement, vous pourriez jurer, vous disputer, peut-être même en venir aux mains. Mais combien de temps cette satisfaction dure-t-elle? 1 minute, 1 heure? Ou se traduit-elle par des jours de regret pouvant même vous faire perdre votre emploi, gâcher une relation ou entamer votre estime de soi? C'est la nature même de la réaction instantanée, brute, incontrôlée, dictée par notre système nerveux primitif, prêt à combattre ou fuir. Or, dans notre monde actuel, les combats ne se déroulent pas dans la savane, mais lors de réunions, dans des emails ou autour d'une table. Le risque n'est pas de périr physiquement, mais de perdre quelque chose de plus précieux. Votre dignité, vos occasions de réussite, votre fiabilité. Si réagir n'est pas la solution, alors que faire? On apprend à répondre. Cette différence si simple en apparence détermine si vous contrôlez votre vie ou si vous en êtes esclave. Celui qui réagit ressemble à un petit bateau ballotté par la tempête à la merci des vagues. Celui qui répond est comme le capitaine du navire, calme et lucide, capable de gouverner dans les eaux les plus houleuses. Répondre ne veut pas dire être dépourvu d'émotions ou éviter les conflits. Cela signifie choisir comment intervenir sans perdre le contrôle de soi. Imaginez un médecin urgentiste voyant arriver un patient en pleine hémorragie. Va-t-il céder à la panique ou garder son sang-froid pour évaluer la situation et sauver une vie? La peur peut tuer tandis que la sérénité permet de prendre la bonne décision. Il en va de même dans le quotidien. Lorsque quelqu'un vous insulte, votre premier réflexe est de répliquer. Mais la réponse réfléchie est de prendre un court instant pour se demander à quoi bon. Épictète disait,
Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte mais la manière dont tu y réagis. La vie vous confrontera toujours à des critiques ou à des offenses, mais ce qui vous définit est la façon dont vous choisissez d'y répondre. Pour cesser de réagir et commencer à répondre, la première étape consiste à ne pas faire confiance à l'impulsion émotionnelle initiale, comparable à un homme ivre qui crie fort dans votre tête mais ne dit rien de sensé. Quand vous sentez la colère monter, arrêtez-vous, respirez et réfléchissez. Dois-je répondre maintenant? Cela aura-t-il encore de l'importance demain? Dans un mois, dans un an? Ce bref instant de recul peut tout changer. Une autre stratégie, changez les questions que vous vous posez. Face à un problème, la plupart des gens disent pourquoi cela m'arrive-t-il? Le stoïque, lui, se demande que puis-je faire? La première question vous positionne en victime. La seconde vous fait reprendre les commandes.